pays. L'Union africaine œuvre pour unifier réellement les différents États de ce continent, à tel point qu'il y a un projet en vue d'unifier la monnaie, mais aussi faciliter les voyages entre les différents pays, permettre d'ouvrir les frontières et unifier le système de visa. Et pourquoi pas créer des États-Unis au sein du continent, car une Afrique unie est beaucoup plus forte que tout l'ONU rassemblé. من يعني الفعاليات دي انه أن يعني الشعوب لازم تتمسك بجذورها وثقافاتها. Je suis une Algérienne, mère d'un peintre à moitié algérien-égyptien, Islam. Il a déjà exposé ses tableaux à Saouia la semaine passée. Et aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'exposer ici à l'Opéra, à l'occasion du 50e anniversaire des pays de l'Union africaine. Alors, comment vous avez connu l'événement? L'ambassadeur vous a invité à venir justement représenter l'Algérie aujourd'hui? Nous sommes venus représenter l'Algérie aujourd'hui uniquement par une exposition de tableaux. Pour le moment, c'est les tableaux uniquement. Et bon, c'est une occasion très, très bonne pour nous, pour l'Algérie surtout. Et du moment que tous les pays africains ils sont là, l'Algérie a représenté son pays aussi. Et cela, c'est une fierté aussi pour nous, pour tous les Algériens.
L'Égypte connaît assez bien l'Algérie par les fameux artistes qui ont pu sortir de ce pays. Mais parlez-nous un peu de vos traditions. Je sais que vous avez énormément de traditions, vous avez énormément de culture, vous avez un enrichissement au niveau de la gastronomie, vous avez des plats les Occidentaux en raffolent. Parlez-nous un peu de la richesse de l'Algérie. Vous savez, je ne suis pas assez fameuse dans ce domaine parce qu'en principe, moi j'ai quitté l'Algérie, ça fait plus de 30 ans. Bon, pour ce qui est de la culture algérienne, elle est connue depuis très longtemps. Le tourisme aussi, il est excellent, mais simplement la seule chose, c'est que l'Algérie, pour ce qui est du tourisme, il n'est pas très connu par le monde. Parce que je ne sais pas, d'ailleurs jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi. Mais si l'Algérie, il y en est face à travers sa documentation, la télévision, les journaux, etc., fera connaître l'Algérie du point de vue tourisme, de traduction, de culture, etc. Je pense, et je suis fière de dire ça, que c'est un des pays des meilleurs du monde du point de vue culture, tradition, tourisme, etc. Justement, est-ce que après ces 30 ans de mariage et de vie ici en Égypte, vous avez essayé de donner à vos enfants ou à votre fils justement cette culture algérienne? Vous savez, moi j'ai 2 enfants, j'ai Islam et j'ai Ala. Les deux sont de père égyptien, mais ils sont algériens aussi, ils ont la nationalité algérienne. Je les ai cultivés d'une façon, c'est-à-dire à l'algérienne, mais ils parlent l'égyptien, à l'algérienne. J'ai donné tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'ils soient des enfants bien éduqués, c'est-à-dire pour ce qui est islam. Déjà, il est dans le domaine du tourisme, il vient d'avoir sa licence, ça fait 1 an. Et actuellement, il fait des tableaux, etc. Mais il est très, très, très doué dans ce domaine. Pour le second enfant aussi, Ala, c'est l'ingénieur en informatique. Aussi, j'ai donné tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il donne quelque chose de fierté pour l'éducation qu'il a eue à travers une Algérienne, l'Algérie, et seconde aussi pour l'Égypte, parce que c'est le pays dans lequel il vit. Comment vous encouragez Islam justement à continuer dans sa passion pour le dessin et pour cet art qui nous expose aujourd'hui? Islam, pour ce qui est de l'art, de ce qu'il expose aussi, je suis toujours derrière lui. D'ailleurs, là où il va, c'est moi qui organise, c'est moi qui l'incite, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais tout. Même actuellement, aujourd'hui, c'est moi qui est derrière lui, qui l'ai poussé, etc., qui l'est avantagé aussi parce qu'il est il est trop calme et aussi, il n'est pas aussi actif, c'est-à-dire qu'il est trop timide aussi. Des fois, il est découragé. Les jeunes aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont assez découragés. Il est découragé, pourquoi? Parce que, vous savez, ici, la jeunesse en Égypte plutôt, une fois qu'elle termine ses études, le problème de travail, c'est un gros problème. Donc, il n'y a pas de travail. Il passe son temps à la maison à faire de la peinture. Il y a aussi l'Internet, etc., ses amis et tout. Mais tout ceci, c'est-à-dire, c'est pas une chose parce que la jeunesse aujourd'hui, elle a besoin d'autre chose que ça. Elle n'a pas besoin de rester à la maison, de faire de la peinture, etc. Elle a besoin de bouger, de travailler, de voir du monde, etc. Et ça nécessite un moyen financier très bien possible.
voilà, c'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, ne manquez pas notre rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.